Salam alaikum, salut à tous. Alors je vais briser un tabou occidental, on va dire, qui est que actuellement, depuis c'est monté en pression, c'est les LGBT et leur drapeau, la Gay Pride. Là, vous savez, je suis en croisière, donc je me suis tapé la Norvège, la Finlande et tout ça, et la Suède. Il y avait plus de drapeaux LGBT que de leur propre pays au centre-ville. Alors excusez-moi, c'est une nation. C'est quoi ce drapeau? C'est devenu une nation. En gros, peut-être, ils veulent comme pour les Sionards, de dire que le peuple juif a souffert, il faut lui donner un morceau de territoire et créer une nation à partir de la religion juive. Là, peut-être, ils veulent peut-être un État. Alors, je ne sais pas où. Est-ce qu'ils vont encore chasser dans un pays arabe pour créer un État LGBT et faire le pays qui s'appelle LGBTD. Voilà. Alors on va me dire, ah, ça y est, t'es homophobe. Alors en gros, parce que pour eux, ils ont une vision binaire, c'est que si on n'est pas homophile, on est foncièrement homophobe. Donc j'ai pas à me justifier, etc. Et puis, les mêmes vont vous dire, j'ai le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire avoir peur de l'islam. Ok, tu as le droit d'avoir peur de l'islam. Moi j'en conviens. D'accord, on peut avoir peur de ce que vous voulez. Une peur, c'est une peur. Hein. Une phobie, c'est une phobie. Mais par contre, si vous dites que vous êtes... Parce que homophobe, c'est ça, c'est avoir la peur de l'homosexualité. Et moi, je vous dis, j'en ai pas peur pour moi. J'en ai peur pour les générations. Dieu merci, je vis en Turquie. Mais quand on laisse des associations LGBT rentrer dans les écoles pour essayer de faire du lavage de crâne et faire la promotion de l'homosexualité, je dis non. En fait, on veut rendre acceptable, même pour des gens qui trouvent ça inacceptable. Alors, quelle que soit la religion, religion juive, chrétienne, elle bannit l'homosexualité. D'accord? En revanche, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que, comme moi, je suis contre l'homosexualité, que je suis pour de la violence ou autre chose. Non. Moi, je me dis que la sexualité, c'est la sphère de la vie privée. Les gens font ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'aimer qui ils veulent. C'est pas mon problème. Par contre, la société a un devoir de neutralité et de laisser ce qu'eux, ils disent, les minorités à leur place de minorité. Alors c'est marrant parce qu'ils disent toujours, avec ce qu'ils me font chier avec l'islam, c'est pas notre culture, tout ça, etc. Pourquoi? L'homosexualité, c'est notre culture en France? Non. Non, pas du tout, c'est pas notre culture. Et puis, ils sont pas contents, ils ont qu'à aller chez eux. Alors, ok. Alors, pourquoi les LGBT vont pas créer leur État, ils vont chez eux aussi, d'accord? Mais, vous voyez, c'est tout ça, toujours cet esprit. Alors, en France, il y a deux choses qu'il ne faut pas parler. Les Sionards, ou les Juifs d'ailleurs, et les LGBT. Regardez l'histoire encore avec Attali. Attali, qui est, excusez-moi, c'était le conseiller de Mitterrand. C'est un gars qui a toujours été un lobbyiste, c'est quelqu'un qui a toujours défendu des idéologies économiques et qui était le père spirituel de Macron quand même. C'est celui qui a mis dans la commission Sarkozy, à l'époque ça s'appelait la commission Attali, etc. C'est qui était le numéro 2? C'est Macron. Donc c'est Attali qui a propulsé Macron. Et quand à Avignon on vous fait une photo, on voit en marionnette Macron, le fait que Attali perd sa qualité d'idéologue et de lobbyiste, d'accord, pour son idéologie économique, il est devenu juif d'un coup, ils disent que c'est antisémite. C'est hallucinant. Alors par contre, les mêmes vont vous dire, on a le droit de caricaturer le prophète, on a le droit de critiquer, on a le droit même d'insulter, tout ça, etc. C'est l'esprit Charlie, mais en fait l'esprit Charlie, ça ne concerne ni les LGBT, ni les Sionards. Voilà, c'est une caste protégée, donc l'esprit Charlie, c'est open bar sur les autres, sauf pour eux. Et après, ils vous disent, oui, c'est l'art français, l'art de la critique, etc. Non, désolé, on n'a pas le droit en France de critiquer l'homosexualité, on n'a pas le droit de critiquer les Sionards, ou même les Juifs, hein, tout simplement, etc. Parce que la doxa ne veut pas. Et après, ils vous disent toujours, mais on ne peut plus rien dire. Quand ils parlent en fait des musulmans, vous savez, on ne peut plus rien dire. Hein. On ne peut pas critiquer l'islam, on ne peut pas critiquer les musulmans. Ah bon? Non, c'est pas ça. Ça, vous le faites tous les jours. Il n'y a pas un jour sans un sujet sans les musulmans. Par contre, si vous êtes courageux, là, tous sur les plateaux, là, sur CNews, là, tous les enfoirés qui sont là dans ces trucs-là, chiche, parlez des Sionards et parlez des LGBT.
Et là, on va dire, si vous êtes courageux, ou l'autre, la Berkop sur Sud Radio, ou des Dacier, etc. Vous voyez, tout ce qui gonfle le coffre, là, comme on paraît dire, là. Non, non, soyez courageux. Être courageux, c'est pas tirer sur l'ambulance, tous les jours. On a eu même un candidat anti-islam, Zemmour. Et comme par hasard, lui, c'est pas un problème. Le Point, qui avait été dans les premiers à condamner l'affiche sur Attali, Le Point tous les jours. L'islam en trop, l'islam incompatible avec la République, cette religion sans gêne, là. Ah ça, il n'y a pas de souci. Aucun problème au point de barre. Vous voyez, moi je ne suis pas dans la culture victimaire. Je suis tellement de prendre les faits factuels et vous donner les choses. Et pour revenir au LGBT, on permet même aux écoles de dire, c'est une circulaire, qu'une fille de gamine qui a 12 ans, qui veut se faire appeler par un nom de bonhomme, elle peut, et vice-versa exactement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est une société qui, au lieu de laisser, qui est en train de faire prospérer, et en gros, quand ils disent la fierté, mais alors déjà dans ces pays-là, il n'y a pas d'homophobie d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répression vis-à-vis de ces populations. Donc ils continuent avec leur drapeau. Non mais explique-moi là. Il n'y a pas de texte répressif comme dans certains pays qui mettent des sanctions contre les homosexuels. Mais en plus, vous avez ce que vous appelez, vous, les qualités des droits. Mais vous continuez avec les drapeaux, fier, là, je crie, là, fier. Mais est-ce que moi, je me balade, d'accord, en tant qu'hétéro, en disant, fier, fier d'être vous. Vivez votre sexualité dans votre sphère privée et laissez-nous tranquilles. Mais arrêtez de nous en faire la promotion. Voilà. Alors, je sais, ce que je dis là, c'est pas bon ton, c'est pas contemporain. Et pour la presse qui m'avait qualifié, vous allez sur Google d'homophobe parce que j'avais critiqué une fois la Gay Pride, vous avez vu, c'est bien la preuve que la presse, elle est gangrénée aussi par le lobby LGBT, puisque la plupart des journalistes, des rédacteurs sont homosexuels, comme chez les politiques d'ailleurs. Donc si on n'a pas droit aux sionistes, eh ben on a droit aux LGBT. Et après, ils disent, oui, la France, elle n'est plus la France, quand c'est plus les Français qui dominent, mais c'est une minorité qui le font. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, faites. À la prochaine, bye bye.